like a butterfly. Open wings, take flight. Open minds, reach high. Touch the sky tonight. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle guidance. Message de votre ange gardien. Oula, j'arrête pas de faire bouger la caméra à chaque fois. Bon, je vais essayer de ne pas le faire pendant cette vidéo. Mais voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et j'espère qu'après cette vidéo, vous vous sentirez un peu mieux. Voilà, en tout cas, c'est aussi pour transitionner et vous dire... transitionner, enfin bref, et vous dire que les guidances sont là pour vous guider, vous aider, si ça vous embrouille, si pour vous ça ne correspond pas, si ça vous fait pas, enfin si voilà, tout simplement ça ne résonne pas avec vous, et bien vous pouvez ne pas regarder cette vidéo tout simplement, ou peut-être faire un autre choix parce que il se peut que, voilà, peut-être que vous avez pris un choix et au final c'est l'autre qui vous parle. Tous les choix peuvent être complémentaires, vous pouvez être attiré par tous les choix et vous pouvez également être attiré par aucun choix. C'est pas grave, ça arrive, c'est une guidance générale. Et je vous inviterai dans ce cas à aller regarder une autre vidéo sur ma chaîne qui peut potentiellement vous parler. C'est pour ça que comme d'habitude je vous invite à faire les choses avec discernement, à suivre votre intuition, c'est important. Ne donnez pas le pouvoir aux cartes, c'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie. Quand vous regardez un tirage, voilà, c'est pour vous guider et donc après il y a des choses à faire de votre côté, donc voilà, après prenez ce qui résonne comme d'habitude. Je vais vous montrer ce que j'ai pris pour vous aider à choisir. J'ai pré-tiré les cartes, on a un petit paquet là qui vous attend. Et voilà, en attendant, si jamais vous voulez me suivre sur les réseaux, tout est dans la description, je vous mets le lien de mes réseaux dans la description. Sachez que maintenant, voilà, j'ai une petite organisation que j'ai pu mettre au point enfin ce mois-ci, c'est que maintenant vous avez un live Instagram pour chaque nouvelle lune, pleine lune. Donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Pourquoi? Parce que sur Instagram, c'est le seul moment où je peux faire... Enfin, c'est la seule appli qui m'autorise à faire des lives, peu importe mon nombre d'abonnés. Donc voilà. Et puis voilà, et puis si mon travail vous parle, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, c'est gratuit. Donc et puis moi ça me soutient dans mon travail et puis je crois, il me semble bien qu'au bout de 1000 abonnés je peux vous faire des lives, je suis pas sûre hein. Attends, parce que là peut-être que je dis pas les bons trucs, c'est peut-être sur une autre appli, mais je pense qu'à partir de 1000 abonnés je peux vous faire des lives par téléphone, enfin sur mon téléphone, voilà. Donc peut-être un petit live pleine lune un jour comme ça sur YouTube à voir. Bon en tout cas je sais que sur TikTok il faut 1000 abonnés, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si jamais vous voulez. Après TikTok c'est un peu plus varié. TikTok, Instagram, c'est des applis où je publie pas que la cartomancie parce que je suis pas que cartomancienne, mais voilà, au niveau des lives si ça vous intéresse, c'est plus sur Instagram. Voilà. De toute façon, je vous mets le lien de tous mes réseaux et puis tout est lié, hein, donc voilà. Dans mon Linktree, dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc voilà, c'était l'actu du jour. Aujourd'hui, je vais vous aider à choisir. On va commencer tout de suite par vous aider à choisir. Je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, ok. Alors, pour le premier choix, je vous ai pris déjà pour vous aider à choisir, je vous ai pris des dés. Première info. Deuxième info, pour le premier choix, je vais vous montrer le dé qui est ressorti. Alors attendez. Donc pour le premier choix, nous avons ce dé ici. J'adore la petite... c'est une petite poussière ça. Écoutez, je vais la laisser parce que... elle est tombée. J'allais dire je vais la laisser parce qu'elle a une couleur assez particulière. Je sais pas si... Attendez, parce qu'elle est tombée sur moi, je vais vous montrer. Je sais pas, hein, c'est pas hyper intéressant, mais la couleur était... On la voit pas à la caméra, mais bon. Elle est assez particulière, c'est un petit peu un truc opalin, enfin c'est étrange. Pour le deuxième choix, je vous ai pris ce dé ici, là.
Voilà. Et pour le troisième choix, c'est le petit panier ici qui est ressorti. Je sais pas si vous allez bien voir. Attendez, je vous fais plusieurs plans, comme ça peut-être que vous allez bien voir le petit panier là pour le troisième choix. Voilà. Donc, prenez ce qui résonne. Enfin, prenez ce qui résonne. Vraiment, je suis tellement matrixée par cette phrase. Faites en fonction, voilà, de votre intuition. Si vous avez besoin de mettre sur pause, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour le premier choix. Coucou choix numéro 1, on va aller voir pour vous les messages de votre ange gardien. On va aller voir ce qu'il veut vous dire aujourd'hui, ce qui ressort. Let's go. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que le dé que je vous ai sorti, c'est celui-ci. Ce dé-là, moi, il m'inspire là pour ce tirage, il m'inspire une annonce, il m'inspire... je sais pas si vous voyez... Bon, l'image est pas très... le contexte de l'image, bon, voilà. En fait, ça me fait penser aux anges qui soufflent la trompette. Normalement, il y a ça dans le passage de l'Apocalypse dans la Bible, mais bon, ne parlons pas d'Apocalypse. En fait... Si, peut-être parlons d'Apocalypse, parce que ça me parle en fait de l'Apocalypse. Là, je le vois comme la carte de la tour, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, il y a un nouveau cycle qui débarque, on détruit pour reconstruire en fait. C'est ce qui me vient ici, donc on va aller voir pour vous. J'ai déjà mis dans l'ordre les cartes. Alors, on va aller voir ce qui est sorti. Mais voilà, il y a une annonce peut-être, il y a un nouveau commencement, un nouveau chemin, un nouveau quelque chose qui arrive. Donc voilà, on va aller voir ce qui est ressorti. On va aller voir, tiens, qui êtes-vous un petit peu? Donc on parle de construction d'un nouveau projet ici, prenez ce qui résonne. Mais il y a un nouveau projet qui est en train de fleurir en vous, qui a besoin de naître. Il y a quelque chose ici par rapport à ça, donc bah c'est cool. Ok, ouais, on est vraiment sur une fin de cycle, on part sur... c'est la fin du chemin là, on arrive au bout là. On arrive au bout de quelque chose de lourd peut-être. Moi ici j'ai la sensation que pour certains, c'est possible que vous sortez de quelques jours de down, un peu de moments un peu compliqués, où mentalement peut-être on n'était pas motivé, on était un peu épuisé, il y a peut-être quelque chose comme ça qui ressort, mais en tout cas on vous dit que c'est la fin là. C'est la fin, pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose, ou peut-être que vous devez faire quelque chose qui, mine de rien en fait, ça vous bloquait sur votre chemin. C'est quelque chose que vous deviez faire depuis un moment, mais peut-être que il s'est passé quelque chose qui fait que ça a ralenti. Peut-être parce que ça n'était pas entre vos mains, parce que vous deviez attendre la réponse de quelque chose, parce que... Enfin voilà, ça peut dépendre de tout ça. Prenez ce qui résonne par rapport à ça, adapté à votre chemin, votre parcours, si ça résonne avec vous. Mais on parle de quelque chose comme ça ici, parce que pour moi vous étiez déjà à l'action, mais il y a eu un ralentissement par rapport à quelque chose, pour pouvoir ensuite... du coup pour pouvoir avancer, de toute façon on va voir sur les cartes là, avec la carte là. Ouais, du coup émotionnellement on a eu un gros travail émotionnel. Cette reine de coupe là, elle m'inspire vraiment des blocages émotionnels qu'on a essayé de guérir, ou de passer outre, ou bien de... Voilà, on a essayé de deals with, c'est pas du tout deals with. Même en anglais, attendez, en français comment on dit. Voilà, on a essayé d'avancer malgré ces blocages émotionnels, mais voilà. Il y avait aussi ce côté où on avait besoin d'accueillir ça pour comprendre en fait où est-ce que ça a bloqué. Ouais, il y a eu une phase un peu d'ermite, une phase... en fait ça me confirme qu'il y a eu une phase d'attente. Mais cette phase d'attente, pour moi, elle n'était pas là pour rien. Ça vous a aidé du coup à peut-être vous comprendre un peu plus sur le plan émotionnel. Ou peut-être ça vous aidera, hein. Peut-être que ce que je dis, c'est pas encore... C'est pas que c'est pas encore arrivé, pour moi, c'est où vous êtes en plein dedans, où ça vient de se passer. Donc prenez ce qui résonne. Mais voilà, et en fait, vous avez pris le temps de contempler un peu votre chemin et de vous dire, ben, je vais où? Désolée, je suis
Tout d'un coup j'ai eu la chanson qu'est-ce que j'ai fait, où je vais, c'est vrai. Enfin bref. Tout d'un coup j'ai eu cette chanson, donc si ça résonne avec vous, voilà. C'est à Melvent, mais je sais plus c'est quoi le titre, mais voilà. Donc c'est possible, voilà, que vous vous posiez ces questions. Il y a peut-être un truc qui s'apparenterait à une nuit noire de l'âme, mais voilà, c'était tout simplement une nuit noire face à vos shadows, j'arrive plus à parler, face à vos ombres, voilà, et vous êtes, pour moi, vous vous êtes relevé, vous allez vous relever. Bon, voilà, on a le fou. Pour moi, c'est vraiment un nouveau départ. Ça vous a aidé en fait à comprendre qu'est-ce qui bloquait, et du coup, il y a un nouveau départ ici. Du coup, vous avez compris quelque chose, vous avez essayé de débloquer ça, ou vous essayerez de débloquer ça. Pour moi, vous êtes en plein dedans, c'est pour ça que je parle comme si c'était déjà fait. Hein. Ça vous aide à manifester un petit peu en même temps, je l'espère. Et enfin voilà, du coup, vous avez essayé de comprendre ça, vous avez trouvé la clé, et vous êtes là en mode, ok, nouveau départ. Cette fois-ci, c'est plus qu'est-ce que j'ai fait, où je vais, bah, j'ai une chanson qui... C'est dans la vibe, mais les paroles, c'est pas du tout... c'est un remix de... en français, c'est quoi? J'ai oublié les paroles en français. Mais en gros, c'est le row, row, row your boat, row across the sea. Mais ça, c'est en anglais, je l'ai plus en français, merde. En gros, la chanson du bateau, là. Enfin, en gros, c'est ce que je veux vous dire, c'est que là maintenant, vous cherchiez un navire pour traverser la mer et vous l'avez trouvé. Voilà, maintenant vous le trouvez et vous partez à l'aventure. Pour certains, le film Le Comte de Monte-Cristo, ça peut résonner. Voilà, le film ou l'histoire ou les livres, peu importe. Et les histoires peut-être un peu de pirates, parce que du coup, le remix que je vous ai chanté, c'est un... Enfin, le remix. Enfin, moi j'ai le remix dans la tête. Enfin, c'est le remix de Sail North. Et... c'est un peu un type un peu pirate, un peu une vibe de ce type-là. Donc peut-être ça peut résonner avec vous, un peu truc aventure, un peu quelque chose d'un peu féerique, magique... ce genre de choses peut résonner avec vous, peut-être les sirènes aussi, voilà, prenez ce qui résonne. On a quelque chose comme ça ici qui ressort. On va aller voir ici avec ces cartes. Donc ici on a l'ange des rêves. Qu'est-ce que l'ange des rêves il veut vous dire? Qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire par rapport à vos rêves, peut-être? On a l'améthyste qui est ressortie. Donc capacité psychique, type de comportement. L'améthyste peut être une pierre importante pour vous. Je vous parlais un peu de choses mystiques, de choses magiques. Peut-être que pour certains, vous essayez de développer aussi vos capacités extrasensorielles. Ça peut vous aider. Parce que l'améthyste est une pierre spirituelle par excellence. Hein. Bah, d'ailleurs, on parle des rêves. Ça peut vous aider à vous endormir. Ben voilà, si vous avez des problèmes d'insomnie. Donc à essayer, parce que bien sûr ça dépend des personnes, mais l'améthyste, voilà, c'est une pierre qui peut vous aider à dormir, c'est une pierre qui peut vous aider à vous connecter ben voilà, au divin, à votre ange peut-être, enfin à tout ce qui est très spirituel en fait. Si vous avez besoin de développer vos capacités, ça va vous aider en profondeur. C'est surtout ça le point principal avec l'améthyste, c'est en profondeur que ça va vous aider. Et puis il y a plein d'autres choses, donc ah bah tiens j'ai un petit papier qui est écrit où c'est écrit, j'avais complètement zappé, mais en gros voilà, l'améthyste elle aide donc elle change les énergies négatives et les transforme en énergie positive. En tout cas ça vous aide à faire ça, à transformer une situation que vous pensez négative en positif. Entrer en contact avec le meilleur aspect de vous-même. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah, désomatise, donc comment dire ça? Guérir certains blocages peut-être physiques, bon après apprendre avec des pincettes, et les guérir par l'aspect plus psychique, donc comprendre en fait les mots pour guérir en fait ça, enfin je pense que vous voyez, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc le sommeil, je vous en avais parlé, une connexion profonde spirituelle, voilà.
Prenez ce qui résonne bien entendu avec des pincettes comme d'habitude. On va regarder cette carte maintenant. On a danser, expression individuelle, mouvement. La danse, du coup, effectivement, peut être importante pour vous. Parce qu'ici, on a, du coup, une façon de s'exprimer. Vous avez peut-être besoin, du coup, de vous exprimer, d'exprimer ce qu'à l'intérieur de vous, ça vous a fait. Peut-être, je vous parlais de transformer, du coup, ce qui est négatif en positif. Peut-être que ces émotions-là que vous ressentiez, vous avez besoin de les transformer en quelque chose, les matérialiser pour pouvoir, pour un nouveau projet par exemple, ou dans votre nouveau projet, ou en tout cas de faire de ça un moteur en fait. Voilà, un moteur tout simplement. Et la danse, ça peut être quelque chose qui a toujours été... Enfin, ça peut être un des signes en particulier pour vous qui vous confirme que ce tirage il est bien pour moi. Donc voilà. Pour certains, ce qui va peut-être résonner, c'est une citation que j'ai d'Albert Einstein, c'est que les danseurs sont les athlètes de Dieu. Donc je sais pas avec qui ça va résonner, mais peut-être que ça va inspirer certains, donc voilà. Peut-être besoin de motivation, de boost, donc voilà. Alors, on va voir ici, avec la carte Guérir avec les anges, qu'est-ce que votre ange gardien a besoin de vous donner comme clé de guérison. On va aller voir ça. On a le lâcher prise. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile dans votre vie. Et ben vous savez quoi? On va aller voir tout de suite la carte de l'archange Michael et Raphaël. Parce qu'on a guéri ici. Hop, et on parle de l'archange Michael, donc on va aller voir ça. Laquelle d'abord? Allez, on parle de Michael, on va aller voir sa carte. Les anges, les amoureux vous assistent. Alors je n'ai pas vu la carte, mais j'étais persuadée qu'au moins dans un des tas que j'avais tiré, il y avait ça qui allait ressortir. Pour moi ici, ça m'indique pour certains, déjà pour certains ça m'indique que vous êtes célibataire. Prenez ce qui résonne, hein, mais pour beaucoup ça va être ça. Et pour vous, j'ai le message de on vous a pas oublié. Il faut d'abord juste que tu passes peut-être par certaines choses. On veut pas te spoil non plus. On veut pas te spoil non plus, mais voilà, on a besoin que tu passes par certaines choses pour pouvoir après accueillir en fait le présent qu'on a à t'offrir sur le plan sentimental. Prenez ce qui résonne, hein. Voilà, ça va pas résonner avec tout le monde. Et pour ceux qui sont déjà en couple, moi j'ai l'impression qu'on vous dit également, on vous a pas oublié, mais dans le sens où il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, quelque chose que peut-être t'as demandé, on t'a pas oublié, c'est juste que pareil, il faut que tu passes par un chemin en particulier pour que ça se mette en place, parce que peut-être que pendant un moment c'était pas le moment justement, et là les choses sont en train de s'emboîter pour que voilà, ça se mette en place et que ça arrive. En fait, le message essentiel pour vous deux, célibataires et couple, c'est que on vous a pas oublié. C'est le message qui ressort le plus, qui est le plus important ici. Message de l'archange Raphaël ici. Consulter un nutritionniste. Alors, ici, cette carte pour moi, peut-être consulter un nutritionniste. Je me suis emballée là. Peut-être consulter effectivement un nutritionniste. Pour certains, si vous en ressentez le besoin. Pour d'autres, j'ai surtout le fait d'écouter plus son corps. Peut-être qu'il y a des choses que vous peut-être ne digérez plus, des choses que vous avez envie de changer dans votre alimentation, et on vous dit c'est le bon moment en fait pour le faire. Donc prenez ce qui résonne à ce niveau-là. On va aller voir bien sûr l'archange de Gabriel, mais pas du... On va aller voir... Pardon, on va aller voir la carte de l'archange Gabriel, parce que pas de jaloux. J'arrive plus, je mélange tous les mots, c'est pas possible. Ouh, c'est que le début là. Alors, on va aller voir le message qu'il a à vous offrir, oui. Conjointement avec votre ange gardien, on va aller voir ça. Guidance divine. Les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Waouh. Ok. Je rajoute pas plus parce que pour moi c'est déjà énorme. Enfin,
C'est super parce que c'est très clair. Donc ici, la dernière petite carte qui nous reste, on va aller voir ça. On a confiance avec le 29 qui peut être significatif. Mes anges, merci de me soutenir sur le long chemin de la confiance et de l'estime de soi. Merci de me prêter vos ailes lorsque le besoin de s'envoler vers des cieux plus cléments gronde en moi, ou que lorsque je dois affirmer avec force mes envies, mes désirs et mes besoins. Que la confiance soit le noyau de mon cœur pour nourrir mon être intérieur et réussir à l'accorder aux autres. Je suis la confiance, je mérite la confiance. Bon, je vous mets quand même voilà, pour que vous puissiez lire parce que je sais pas si, je pense que ma langue elle a fourché un petit peu. Voilà. En tout cas les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous, qu'il vous aura aidé, fait du bien, enfin voilà. C'était le message de votre ange gardien. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut pour que je sache voilà, si ça a résonné avec vous, en commentaire également. Si jamais vous avez pris ce choix, voilà, que je sache si ça a résonné avec vous. Et vous abonner si c'est toujours pas fait, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça soutient mon travail, donc voilà. Bah écoutez, prenez soin de vous, portez-vous bien, on se voit dans une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye. Coucou choix numéro 2, on va aller voir ce qui ressort pour vous par rapport au dé que j'ai tiré. Je suis désolée, je ris parce que je suis un peu enjouée là, on adore. Donc par rapport au dé que j'ai tiré ici, on peut nous annoncer quelque chose sur le plan pécunier, sur le plan financier, qui peut être significatif pour vous. Ici, on a quelque chose qui arrive sur le plan financier. Ou peut-être une personne en particulier qui va vous aider ou qui sera important par rapport à quelque chose. Pour certains, j'ai entendu promotion, si c'est quelque chose que, voilà, ou peut-être un changement, vous savez, au niveau de votre travail. Est-ce que c'est un changement de poste? Est-ce que c'est quelque chose, voilà, que vous vouliez postuler en particulier? Peut-être c'est votre signe pour vous dire let's go. Prenez ce qui résonne en tout cas. On va aller voir ici ce qui ressort pour vous. Qui êtes-vous? Qu'est pas ça? On va aller voir ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on en a? La tempérance. On a un équilibre qui peut revenir ici. Je vous dis avec les mots que j'ai, hein, un équilibre qui peut revenir. Parce que pour moi, c'est pas forcément... Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a déjà un équilibre, mais c'est pas quelque chose que vous ressentez vraiment. C'est pour ça que je dis qu'il peut revenir, parce que je le ressens ici comme quelque chose qui va... Vous allez conscientiser qu'il y a un équilibre qui s'installe. De nouveau. Je sais pas pourquoi je dis de nouveau pour certains, mais je le ressens comme ça, donc prenez ce qui résonne. Il y a quelque chose par rapport à l'intuition ici qui est significatif. Est-ce qu'on redéveloppe son intuition? Est-ce qu'on a besoin de redévelopper son intuition? Parce que ici, on peut me dire que c'est pas... Vous savez pas... C'est pas que vous savez pas où regarder, mais il y a quelque chose que votre intuition vous dit. Peut-être que vous... Est-ce que vous faites semblant de pas voir? Est-ce que vous voyez pas? Pour moi, votre intuition, elle vous dit quelque chose en particulier. Et il reste plus qu'à regarder dans cette direction, en fait. Prenez vraiment ce qui résonne. Hein. Le signe du poisson, ça peut être significatif pour certains. Ce qui ne m'étonne pas en même temps. Si vous n'êtes pas poisson, ça peut résonner quand même avec vous. Hein. Mais là, ce que j'allais dire, c'est que ça m'étonne pas parce que le poisson, vous avez une forte intuition, mais vous ne l'écoutez pas. La plupart du temps, c'est ça. Donc, si vous écoutez votre intuition, eh ben, c'est super. Franchement, continuez. Mais si vous ne l'écoutez pas, pour moi, c'est le moment de l'écouter, en fait. Prenez ce qui résonne, bien entendu. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de bâton, parce qu'il y a une opportunité là qui doit être saisie. Si c'est quelque chose vers lequel vous voulez aller, il y a une opportunité qu'on doit saisir là. Pour moi, elle est déjà là, l'opportunité. Hein. Vraiment, si ça résonne pas avec vous, c'est que c'est pas fait pour vous, mais pour moi, elle est déjà là, l'opportunité. Il vous reste plus qu'à regarder dans cette direction et à dire « Ok, je vais y aller ». Ça fait peur, ben, tu sais quoi, je vais y aller parce que je sais, mon intuition me le dit que c'est par là qu'il faut que j'y aille. Il y a quelque chose à ce niveau-là, hein. Prenez ce qui résonne. Ok. Bon, on a la roue de la fortune, parce que la roue, elle va tourner. La roue peut tourner, mais uniquement, à mon avis, par rapport à ce que je ressens ici, ce sera uniquement si vous prenez cette opportunité-là.
que vous prenez les choses en main. C'est très direct, hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe à l'envers. Pour moi, c'est juste parce qu'en ce moment, c'est un peu en stand-by. Et ça a besoin de se débloquer, en fait. Ça a besoin de se débloquer. Pour l'instant, le 3 de coupe, il est à l'envers. Pour moi, ça, c'est un pour l'instant. C'est à l'envers, pourquoi? Parce que on peut pas célébrer s'il n'y a pas d'action qui est fait, en fait. Tu vois. Après, si... je sais plus parler. Désolée, j'ai eu un petit de... je sais pas pourquoi. Mais si en gros, voilà, s'il n'y a pas d'action qui est prise, on peut pas célébrer, c'est normal. Si l'action elle est prise, je pense que la célébration elle sera possible. Voilà. Parce que comme je vous ai dit, je le dis toujours, la manifestation ça vient avec l'action. Si vous avez besoin, par exemple, hein, si vous avez besoin d'évoluer dans votre travail, si vous ne faites rien pour le faire, c'est-à-dire si vous ne travaillez pas tout simplement et que vous êtes juste là à penser, ça va pas, vous n'allez pas manifester, vous n'allez pas aider en fait à ce que les choses aillent dans votre sens. Donc voilà, avec des pincettes toujours, prenez ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, encore une fois, c'est que c'est pas fait pour vous, mais pour moi voilà, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous savez où aller, là faut y aller du coup. Si c'est ce que vous voulez. Si c'est pas ce que vous voulez, n'y allez pas, mais voilà, on vous dit que c'est déjà là en fait. Ok, prenez ce qui résonne. Donc on va aller voir ici, qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire. On a le pissenlit, vitalité, développement, prise de pouvoir, persévérance. Et prise de pouvoir, persévérance, pour moi c'est ce qui résonne le plus là. C'est ce qui va vous aider à développer en fait ce qui doit être développé tout simplement. La prise de pouvoir là, elle est... c'est l'action en fait là qui va vous guider. Ok, et ici qu'est-ce qu'on a? On a la création avec la cuisine. C'est pour... Voilà, pour certains, ça rentre dans l'action. C'est-à-dire que la création, ça va être ce qu'on crée, ça devient concret. Ça sort de la pensée pour devenir matériel en fait. Et c'est ça l'énergie là qui ressort. Ça doit sortir du plan de l'idée. Ça doit devenir concret, ça doit devenir vrai, ça doit devenir voilà sur le plan matériel. Prenez ce qui résonne. Vous c'est très direct, hein. Ça veut dire pour moi que vous savez déjà quoi faire. Donc pour moi c'est une confirmation. Donc on va pas s'attarder, je continue avec les cartes. Alors ici on a, qu'est-ce qu'on a? On a le chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. C'est peut-être un chakra que vous avez besoin de... J'allais dire de matérialiser, pas du tout. Mais de guérir. Vous avez besoin de vous exprimer vraiment par rapport à certaines choses. Pour certains, j'ai la phrase que vos amis peuvent vous aider. Mais voilà, ici ça me confirme qu'il y a peut-être besoin... Peut-être qu'une conversation... peut vous aider à faire évoluer les choses. Peut-être que vous avez besoin de partager vos idées tout simplement. Prenez ce qui résonne, mais on a quelque chose en ce sens. Ok. Alors, tout à l'heure, on a fait ça. Donc, on va aller voir ici, petit message de l'archange Michael. On va aller voir ça. Prenez appui sur Dieu et les anges. Si vous avez besoin d'aide pour avoir un peu de force, pour avoir, voilà, n'hésitez pas à faire appel à vos anges, à Dieu, peu importe en quoi vous croyez. Voilà, n'hésitez pas à prier si vous en ressentez le besoin. Ne serait-ce que voilà pour avoir la motivation d'y aller. Ça peut vous donner la motivation, ça peut vous... Voilà, inconsciemment en fait aussi, ça peut tout simplement vous aider à franchir le pas, le cap par rapport à quelque chose. Prenez ce qui résonne. Alors ici, qu'est-ce qu'on a avec Raphaël? La sobriété. Moi, cette carte, elle me parle du fait... Comment dire ça? Vous n'avez pas besoin
de fioritures, de préparer tel ou tel truc pour pouvoir passer à l'action par rapport à quelque chose. Pour moi, il y a vraiment ce côté où... Je suis désolée, je sais plus comment ranger les cartes. Pour moi, il y a vraiment ce côté... Ben voilà. L'exemple parfait, sobriété. Je cherche à mettre les cartes dans un ordre précis, alors que je peux tout simplement les poser comme ça, voilà. Et si je veux prendre une autre carte là, je peux la poser ici par-dessus. Ça gêne pas en fait. C'est dans ma tête que ça gêne. Et en fait, le seul frein ici à votre chemin, c'est vous en fait, tout simplement. C'est vous-même. La sobriété ici, elle me parle de ça. Vous pouvez faire les choses simplement. Voilà. Ok. Pas besoin de vous complexifier la tâche en fait. Ok. Alors avec Gabriel, let's go, on va voir. On a retraite. Afin de bloquer les distractions, passez du temps seul et tranquille dans le but de vous concentrer sur vos priorités. Le fait de, effectivement, comme c'est dit, de reprioriser, voilà, savoir quelles sont vos priorités tout simplement, ça peut vous aider. La sobriété, elle peut partir de là, c'est-à-dire, voilà, quelles sont vos priorités? Est-ce que ça va être, par exemple, sur le plan professionnel, est-ce que ça va être de faire les efforts pour obtenir ça? Parce que c'est quelque chose, c'est votre priorité, c'est quelque chose que vous voulez, qui est essentiel à vous, pour vous, dans votre chemin, dans votre vie. Si c'est le cas, eh bien, à faire en premier, c'est votre priorité. Si votre priorité, par exemple, je sais pas moi, ça va être vous coucher plus tôt pour pouvoir vous réveiller plus tôt et intégrer des choses qui dans votre vie vont faire que voilà, ça va vous aider est-ce que ça va vous aider dans votre travail, est-ce que ça va vous aider dans la création de quelque chose, est-ce que ça va vous aider tout simplement sur le plan mental. Voilà, ça peut être des choses qui vous aident en fait, mine de rien, sur votre chemin, parce que ça a l'air de rien, ça a l'air de, voilà, de pas grand chose, mais en fait inconsciemment ça va peut-être vous booster, vous motiver. Prenez ce qui résonne. On va aller voir ici avec cette carte, la grâce. Mes anges, merci de m'aider à explorer ma fibre artistique pour développer la créativité de mon âme. Que mes talents émergent et se concrétisent dans la matière. Que la grâce sublime l'expression de mon âme avec passion et enthousiasme. Que la beauté guide ma parole et mon geste. Que je sois l'instrument qui touche le cœur des gens avec ferveur et humilité. Je suis la grâce, je mérite la grâce. Encore une fois, on a cette idée de partir de l'idée et de la matérialiser. Pour moi, vous avez cette capacité. Et il suffit juste de prendre le taureau par les cornes et d'y aller. Je sais pas pourquoi j'allais dire être chevauché. Voilà, on prend les rênes, on y va, quoi. Voilà, let's go. Bah écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous, qui vous aura aidé, peut-être boosté, motivé, en tout cas c'est tout ce que j'espère. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, que je sache, voilà, si ça résonne avec vous, si ça vous a aidé. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, ça soutient mon travail. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Prenez soin de vous, passez une très bonne journée, soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Et voilà, prenez soin de vous, à bientôt, la vue c'est vous, bye bye. Coucou, choix numéro 3, on va aller voir pour vous ce qui ressort, ce que votre ange gardien veut vous dire. Ici pour moi, pour ceux qui ont choisi le panier ici, le panier moi il m'inspire tout ce qui est abondance. Il m'inspire... ça commence bien. Il m'inspire peut-être un moment en famille, un pique-nique peut-être. Là ce que j'ai envie de vous dire, parce que j'ai eu du mal à parler, je me demande si vous avez peut-être besoin d'exprimer certaines choses sur le plan familial. Peut-être que vous avez besoin de parler à certaines personnes ou de dénouer des nœuds, des liens. Pour certains j'ai l'impression qu'il s'est peut-être passé des petites tensions. Donc prenez ce qui résonne, mais voilà, ça peut me parler de ça. Ça peut également me parler d'un moment, de moments pour vous, que vous avez besoin de prendre un temps... Oh, ça va être laborieux.
que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, peut-être vous retrouver un peu seul, pour respirer, pour voilà, vous reconnecter à vous-même. Est-ce que vous avez besoin d'aller dans un parc parce qu'il y a la nature, c'est peut-être ça qui va, voilà, qui résonne, la plage, etc. Donc prenez ce qui résonne, mais on parle de quelque chose comme ça ici. Ok. On va aller voir ce qui ressort pour vous. Oh, vous aussi vous avez 5 cartes. De base c'était 4, mais voilà, ok. Donc on va aller voir ici qui vous êtes, qu'est-ce qui ressort. On a le roi de Pentacle qui ressort. Alors pour moi je vois pas forcément que ce soit vous. J'ai l'impression que c'est une figure masculine. Peut-être un père pour certains, ou un grand-père. Mais c'est quelqu'un qui, sur le plan matériel, a déjà tout. Quelqu'un vers qui vous pouvez vous tourner. Quelqu'un qui peut être rassurant pour vous. Prenez ce qui résonne. Mais je vois quelque chose comme ça ici. Le raisin, ça peut être significatif, et le signe du bélier, ça peut être significatif également. Peut-être si vous avez besoin de demander conseil aussi, ça peut résonner avec vous. Si jamais vous avez perdu vos grands-pères, votre père, ou il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas parler à cette personne, pour certains on me dit que vous pouvez par exemple allumer une petite bougie, prier, voilà, demander conseil à cette personne si vous en ressentez le besoin. On a quelque chose comme ça qui ressort, donc à prendre avec des pincettes, seulement si ça résonne avec vous. Donc voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. J'ai un peu encore cette vibe, mais en même temps, j'ai ce côté où on a besoin vraiment, encore une fois, de prendre du temps pour soi, de trouver sa lumière dans l'obscurité. Il y a peut-être quelque chose ici. Vous vous sentez peut-être un peu seul pour certains, prenez ce qui résonne. J'ai un peu cette vibe de... peut-être vous êtes un peu le mouton noir de votre famille, ou en tout cas vous êtes vraiment, vous sentez peut-être un peu... Il y a la solitude par rapport à ça. Prenez ce qui résonne. Mais on parle vraiment du fait que le temps pour soi, le fait de se retrouver un peu seul dans un endroit qui nous fait du bien va être vraiment significatif et important. On a les 2 d'épée ici. Bon, ça m'indique peut-être une période de confusion, on a besoin de faire un choix, on a besoin de se positionner quelque part pour certains parce que voilà, c'est un peu confus. D'où ce moment en fait, ce besoin de se retrouver seul. Vous avez besoin peut-être de conseils ou de vous sentir rassuré par rapport à quelque chose. Cette personne-là, elle va être très significative. On a le cavalier de coupe ici. Il y a quelqu'un aussi qui peut arriver vers vous. Hein. Peut-être même envoyé par cette personne si jamais cette personne est dans l'au-delà. Moi, je ressens un truc comme ça. Après, prenez ce qui résonne encore une fois. Il y a quelqu'un également, peut-être si vous êtes déjà en couple, cette personne, elle peut... vous aider. Elle peut, en tout cas, on me dit que vous pouvez vous exprimer à cette personne. Vous pouvez vous exprimer. Elle peut entendre ce que vous avez à dire. Donc, encore une fois, prenez ce qui résonne. Pour ceux qui sont célibataires, ici, on me dit qu'il y a quelqu'un qui arrive sur votre chemin. Une personne, pareil, qui peut être un soutien, un appui, enfin, c'est pas exactement ce que j'allais dire, mais voilà, un soutien, une oreille attentive. Voilà, si ça résonne, prenez. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse. Il y a votre sagesse. Alors, ça pour moi, c'est plus une prédiction, dans le sens où vous allez pouvoir ici vous sortir de ce brouillard, bien entendu. Ça, il n'y avait pas besoin de lire les cartes pour le savoir. Mais ce que je veux dire, c'est que d'ailleurs, il faut écouter votre intuition, parce que c'est pour ça que cette carte, elle est là. Écoutez votre cœur et votre intuition. Vous allez retrouver votre sagesse intérieure ici. Il y a quelque chose qui va se débloquer à l'intérieur de vous. Moi, ce que je ressens ici, c'est que pour moi, ici, l'énergie que j'ai là et ici, c'est totalement différent. Elle est différente. La différence... Alors, attends. J'ai les mots, mais c'est pas, ça forme pas une phrase. Pour moi, la rencontre avec cette personne, pour certains, marque ce changement d'énergie. Ça peut être, par exemple, quand vous allez rencontrer cette personne, vous serez déjà dans cette énergie, ou
par cette rencontre, vous allez être dans cette énergie. En tout cas, il y a une période de confusion ici qui s'arrête. Pour certains, le fait de parler à cette personne, ça va débloquer en fait peut-être cette énergie-là. Pour moi, on me parle du fait que il y a des choses que vous savez déjà et il y a des choses que, comme si vous, effectivement, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même en fait ici. Donc, cette énergie pour moi, c'est votre vous intérieur et c'est ce que vous allez retrouver. Donc, on a un peu aussi le fait de se mettre en priorité. Donc voilà, prenez ce qui résonne. Mais en fait, votre vous intérieur a besoin de se sentir écouté et a besoin que vous, vous mettiez en priorité. On a une espèce de guérison intérieure qui vous attend un peu. Donc, à voir. À voir à ce niveau-là, pour vous, qu'est-ce qui résonne avec vous. On va aller voir de toute façon les petits tips de votre ange gardien ici. D'abord, voyons qu'est-ce que ces cartes veulent nous dire. On a la nourriture, l'alimentation, la relation, la santé. C'est ce qui va vous aider à guérir ici. Pour certains, ça va être de changer d'alimentation ou bien d'instaurer une alimentation plus saine. Donc prenez ce qui résonne. Peut-être que vous avez envie de changer quelque chose dans votre alimentation ou changer quelque chose, enfin voilà, de manger peut-être plus équilibré pour certains. Prenez vraiment ce qui résonne par rapport à ça. On parle de relation aussi. Il y a vraiment quelque chose au niveau relationnel pour moi qui a besoin d'être nettoyé, qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être... Est-ce que vous avez besoin par exemple de couper les liens? Quand je dis couper les liens, ça ne veut pas forcément dire couper les ponts avec quelqu'un. Peut-être que ça veut dire couper les ponts avec quelqu'un. Prenez ce qui résonne. Mais on a quelque chose par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire peut-être aussi se rapprocher d'autres personnes? Est-ce que ça veut dire que vous avez besoin de tout simplement vous exprimer avec quelqu'un? Il y a quelque chose aussi à travailler dans les relations. Surtout d'abord la relation envers vous-même. Parce que vous avez besoin de ce temps-là, parce qu'il y a vraiment la confusion, pour pouvoir voir en fait quelles personnes vous voulez laisser entrer dans votre vie et quelles personnes vous ne voulez pas qu'elles interfèrent trop avec votre vie. Voilà, je dis comme ça, c'est le mot qui sort, prenez avec des pincettes. Voilà, je ris parce que j'arrive plus à parler. J'ai failli me retromper dans ma phrase, mais voilà, j'espère que ça résonne, que vous voyez ce que je veux dire. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a les êtres chers perdus, confort, pardon, soutien. Pour moi, c'est une confirmation ici. Plus, voilà, juste dessous. Pour moi, il y a vraiment des ancêtres, un être cher perdu, des êtres chers perdus peut-être, qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Peut-être que, si par exemple c'est dans votre famille, peut-être que ces êtres chers-là peuvent vous aider à apaiser certaines tensions, peuvent vous aider, enfin, je sais plus, à apaiser certaines tensions, vous apporter un soutien. Voilà, peut-être vous vous sentez proche de ces personnes en ce moment. Voilà, prenez ce qui résonne. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Pour moi, ici, ça revient au fait de se retrouver, prendre du temps pour vous. J'ai l'impression, en fait, parce que ça revient, j'ai l'impression vraiment qu'il y a... comment dire ça? C'est un peu comme si, par exemple, c'est les vacances. Prenez vraiment le temps de rien faire, par exemple. Peut-être que vous êtes du genre à... vous vous dites vous allez rien faire et au final vous allez créer quelque chose, vous allez fabriquer quelque chose, vous allez... voilà, vous allez faire des choses en fait. Et en fait, peut-être que à un moment donné, votre âme, elle aura besoin de juste contempler, ne rien faire et voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être pour certains, prenez vraiment ce qui résonne, mais on parle bah ici, le pouvoir de concrétisation, pour moi, ici, c'est vraiment à l'intérieur pour que vous puissiez retrouver cette sagesse et cette force intérieure dont vous avez besoin pour pouvoir concrétiser sur le plan matériel. Prenez, voilà, avec des pincettes, comme d'habitude, ce qui résonne.
blabla, voilà. Ok, on va aller voir ici. Quelle carte? Alors ici avec l'archange Michael. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Encore une fois, il y a la santé qui revient. Moi, c'est ce truc de confusion. En fait, c'est un peu aussi ce truc d'esprit saint dans un corps saint. Pour moi, il se passe quelque chose ici qui impacte en fait votre vie. Comment dirais-je? Supposons, c'est par rapport à la famille. Pour moi, c'est ce qui ressort le plus. Hein, donc, ça impacte peut-être vos sentiments, ce qui impacte peut-être aussi sur votre corps. Peut-être que vous vous sentez plus lourd, plus fatigué. Peut-être que vous vous alimentez mal parce que vous êtes stressé. On a quelque chose comme ça. Et d'où le fait de vous écouter un peu plus. On a ça aussi qui ressort. Prenez vraiment ce qui résonne. Je vous donne des... C'est la vibe, c'est l'énergie qui ressort là. Donc voilà. Mais pour moi, c'est vraiment en lien avec la famille. Hein, donc à voir. Alors avec l'archange Raphaël ici, qu'est-ce qu'on a? Une bonne nuit de sommeil. J'ai mon ventre qui a gargouillé quand j'ai dit ça. Peut-être que vous vous nourrissez pas assez. Je sais pas. Prenez... Le message qui vient n'est pas forcément ça, mais voilà. Mais une bonne nuit de sommeil, ça peut vous aider. Ça peut vous aider, tout simplement. Pour certains, on peut me parler d'insomnie et le fait d'avoir faim peut-être la nuit. Du coup, peut-être effectivement de ne pas s'alimenter correctement ou peut-être de... Il y a quelque chose qui ressort par rapport à ça. Une bonne nuit de sommeil, ça peut vraiment vous aider. Vraiment. Alors pour vous, peut-être les tirages d'avant peuvent résonner avec vous. Prenez ce qui résonne. Bien entendu. Mais une bonne nuit de sommeil. Je sais pas pourquoi, là, ça résonne comme ça. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, stressé pour beaucoup. Prenez, voilà. Alors ici, avec l'archange Gabriel, on a la loi de l'attraction. Restez positif, entourez-vous de personnes et de situations positives. Vous en récolterez les fruits dans votre vie. Ouais, c'est vraiment tout ce qui vous entoure là. Parce que quand je parlais de confusion, moi je voyais un peu, c'était un peu nuageux. C'est vraiment tout ce qui vous entoure qui fait que bah, à l'intérieur ça va pas. Et comme à l'intérieur ça va pas, bah, autour non plus ça va pas. Voilà. Vous savez pour moi ce que vous devez faire. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aiguille parce que c'est le but. Voilà. Que ça vous aiguille. Si ça vous aiguille pas, c'est que c'était pas fait pour vous. Hein. Donc voilà. On va aller voir cette petite carte ici. On a générosité. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à la générosité pour ne plus retenir mes émotions, mais les partager avec ceux que j'aime et qui m'aiment. La générosité, c'est aussi c'est autant donner que recevoir. C'est être à l'écoute d'un chagrin comme partager un grand bonheur. Que la générosité incite mon cœur à exprimer sa joie, à câliner d'un regard ou à prendre appui ou à prendre autrui dans mes bras. Je suis la générosité, je mérite la générosité. Le 24 peut être significatif. Voilà. Écoutez les amis, j'espère que ça aura résonné avec vous, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mettre un petit pouce vers le haut pour que je puisse savoir aussi si ça résonne avec vous. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, ça soutient mon travail. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Prenez soin de vous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bonne soirée, journée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et puis on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Love you. Bye bye. Open wings, let it go. Free.